Merci, Sergio. Thanks, Sergio. The Ripe Region. Merci, Sergio. J'invite maintenant Cave. On va prendre les questions à la fin. Hello, my name is Carl. Bonjour, je suis Claver Rotman, je suis à NCCC. Je vais faire un point d'information rapide sur ce que nous faisons à RIPE. L'année dernière, nous avons eu une forte adhésion en termes de croissance sur le graphique. Ce sont pour les 10 dernières années. Ces 2 dernières années, nous avons eu une forte ascension. Nous avons actuellement à peu près 10 000 membres, 9 747 membres. Pour dire ça. Voici la composition de nos membres. La totalité des membres qui avons 2% qui viennent par l'Allemagne, suivi par la France, et le reste de la région, c'est le reste de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Les nouveaux membres suivent cette tendance. Les nouveaux membres viennent principalement du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, et donc fondamentalement donc de la Russie et de l'Europe, et 39% viennent d'autres régions du monde. Si l'on regarde les nouveaux membres, on se rend compte que beaucoup de ces nouveaux membres sont différents acteurs, ce soit de petits FAI, soit des FAI spécifiques censés fournir des services à des groupes spécifiques ou souvent des fournisseurs de contenu, des petits fournisseurs de contenu qui ont besoin d'autres adresses et qui viennent changer, qui deviennent membres. Ceci signifie qu'il y a un changement dans le paysage habituel du secteur. On travaille auparavant avec les grands FAI et les grands fournisseurs de contenu. Nous sommes en train d'adapter nos services pour pouvoir fournir des services à cette nouvelle vague de consommateurs et à ces membres. Nous travaillons également sur la nouvelle manière de communiquer, d'interagir avec nos membres, y compris les conversations directes, les tests pilotes. Nous allons bientôt passer à la phase de production. Et nous sommes en train d'accroître également notre présence régionale et c'est quelque chose qui voudrait que nos membres voudraient que nous soyons présents. On a un bureau à Dubaï avec 2 membres du personnel. Nous avons une présence régionale également à Moscou. Nous avons un agent travaillant depuis Moscou. Oui, fondamentalement, nous sommes depuis quelques années, on a manqué de ressources à partir de quelques années et il n'y avait pas de problème parce que nous avons eu un bon soutien de la communauté pour nos politiques et nous sommes en train d'appliquer la politique législative qui s'assure que les membres existants ou les nouveaux membres auront le /22, le /22 jusqu'à ce qu'on épuise le pool. Eh bien, la politique comporte davantage de composantes que pour avoir en visitant notre site. Avec les échanges, on s'est rendu compte qu'au-delà du processus d'audit, qui va au détail des renseignements fournis par les clients, avec les changements récents, nous sommes rendus qu'on disait qu'il nous faut révisiter le processus d'audit parce que l'une des choses dont nous nous sommes rendus compte, justement avec le dernier /8, c'est ce que nous avons le /22 et il n'y a pas d'autre communication entre les membres et nous. À coup sûr, ils paieront la facture, mais au-delà, qu'est-ce qui se passe? On peut leur donner des grands blocs pour qu'ils ne reviennent pas vers nous, mais pour nous, la qualité des données est très importante. C'est pour cela qu'on voudrait pouvoir aider nos membres si possible. Et nous avons revisité le processus. On a le registre assisté automatique. Nous avons des services entièrement automatisés. Nous sommes assis et réfléchis à tout le processus depuis le début. Donc, on a changé tout le processus d'audit. Donc, on a essayé de réduire la charge de travail et faire autant que possible par nous-mêmes. Donc, au bout du processus, on leur donne un rapport. Donc, ce que nous faisons, fondamentalement, c'est de donner un aperçu des données de registre actuelles et on essaie de voir toute autre chose, par exemple le reverse de NS, la question de FSF, on leur fait des suggestions quant à la résolution, l'amélioration. Nous utilisons d'autres outils tels que Ryback pour voir comment ça fait qu'on se connecte plusieurs fois à travers le monde. On essaie d'améliorer la précision des données pour notre région et nous aidons les membres à améliorer la qualité de leurs services. Et comme je l'ai mentionné, c'est une opportunité pour nous d'échanger également les uns avec les autres. Donc, si vous voulez savoir quelles sont les politiques, on peut leur faire des questions. Si vous voyez que les recommandations ne sont pas complètes, c'est bien le moment où on évoque ces questions. Le APKI, les développements en cours, la ligne orange, c'est le RIPE NCC et
Il y a d'autres domaines, fondamentalement. À présent, nous avons plus de 400 cas agents certifiés dans notre entrepôt de données. Nous poursuivons cette marche et nous essayons de susciter la discussion au sein de notre communauté. Ce sont des sujets très houleux et les politiques qui doivent être discutées sont les orientations venant du public. Nous avons les adresses originelles, nous avons le problème de la certification à cause de l'appropriation qui n'est pas toujours claire, aussi c'est clair, les relations entre les détenteurs de recherche et les utilisations ne sont pas toujours claires. Donc il faut une politique de la part de notre communauté. Il en va de même pour la certification dépendante pour fournisseurs. On a le type d'adresse où les utilisateurs peuvent obtenir un espace d'adresse auprès des LRI. Donc la question qu'on pose de la communauté, c'est que est-ce que les LRR devraient être en charge de la certification de ces ressources ou que faut-il faire? Or should LIR be? Ou est-ce que la R devrait être en lab, en recherche de la certification, ou les membres devraient avoir directement accès à la certification? Nous avons également les laboratoires RIPE, ce sont des plateformes de publication de recherche et la fourniture d'informations, tout type d'articles, de questions opérationnelles, non seulement dans notre région, mais c'est une plateforme mondiale pour les opérateurs de réseau. Beaucoup d'articles intéressants s'y trouvent, ils sont énumérés ici, mais si vous visitez le site, vous trouverez davantage d'informations. Si vous pensez que vous avez fait des recherches ou vous avez des expériences professionnelles et opérationnelles qui pourraient aider les autres dans la communauté, vous pouvez toujours nous contacter. Il y a des informations de contact, des coordonnées, et nous aimerions que vous publiez vos articles à RIPE Labs. Nous travaillons également sur un nombre accru de services comme l'analyseur de FP, le soutien aux adresses. Les membres peuvent utiliser les analyseurs de FP pour voir leur espace de service, ce qui leur a été alloué, ce qu'ils ont été assignés, et voir l'espace libre. On sera également avertis s'il se pose un problème. Donc ceci a été un service utile et efficace. RipeStat est un guichet unique pour les ressources Internet. Toutes les questions que vous pourriez avoir à propos de toute ressource Internet, ça ne se limite pas à RIPE. Nous essayons d'exploiter toutes les informations que nous avons avec RASTAT, avec un système de routage d'informations, plus toutes les données qu'on peut obtenir auprès de DAT-RIR et les ressources de tiers telles que les fournisseurs de listes noires, y compris Google MLab et les mesures de données. Donc nous combinons toutes ces informations à RAPSTAT et vous les présentons. Vous pouvez essayer par vous-même. À l'évidence, la fourniture d'une interface adéquate constitue un problème à RAPSTAT parce que beaucoup de différents groupes utilisent les services et LIS utilise ceci pour trouver des informations historiques sur les ressources. Les chercheurs l'utilisent, les opérateurs l'utilisent. Donc, nous essayons de trouver la meilleure interface possible pour répondre à toutes ces questions. Et nous avons comment le RAP Database a commencé. C'est une source de données open source. Si vous voulez avoir un registre d'adresse, vous pouvez soutenir d'autres protocoles ADAP dans d'autres protocoles ADAP. Si vous vérifiez le KitShop et cherchez une base de données adéquate, vous pouvez voir le code. Il est difficile de mettre en place l'instruction de déploiement. Et RATAPLAS, comme mon collègue l'a présenté mardi, nous travaillons à étendre les mesures de RATAPLAS autant que possible parce que ceci apporte des éléments positifs pour tout le monde à tous les niveaux. On a vu les décideurs qui utilisent les données au niveau national pour trouver un endroit adéquat pour y mettre en place un échange Internet. On a vu des utilisateurs qui ont pu résoudre des questions qui étaient difficiles à résoudre sans Atlas et toutes de nombreuses parties prenantes peuvent tirer parti des mesures. So this might be something that's. Ceci pourrait être intéressant pour l'Afrique. Le détournement d'adresse. Non, fondamentalement,
Ce détournement est différent du détournement de PGP. Quelqu'un pourrait annoncer l'adresse de quelqu'un d'autre à partir de leur .as. En fait, il s'agit ici euh, euh, le détournement donc de la propriété d'une ressource. Donc fondamentalement, on essaie de trouver des ressources enregistrées qui ne sont pas annoncées. Puis, on se rend compte que ces gens connaissent très bien le processus, donc ils essaient d'abuser du processus. Par exemple, la récupération de passeports. Et nous voyons qu'ils ont ils ont copié les sites internet, et ils ont falsifié des documents, c'est donc qui peut se déployer à partir d'adresses qui ont été enregistrées. Donc c'est quelque chose qui pourra arriver à Africa après l'épuisement de l'IPv4 ressources, mais nous sommes tous la partie de l'expérience. Donc il faut prendre des mesures pour actualiser vos ressources. Nous avons une documentation internet appropriée, nous savons comment résoudre ce problème. Si vous voyez un changement non autorisé, vous pourriez saisir notre conseil. On a été donné l'instruction pour instruire tous ces problèmes de détournement d'adresse. Puis, si nous pouvons prouver qu'un membre a été impliqué dans le processus de détournement, alors ce membre se retrouvera exclu. Et il ne s'agit pas simplement de ce détournement, mais nous travaillons également dans l'arbitrage. Puis, nous faisons en sorte que nos décisions soient acceptées par les membres qui peuvent toujours saisir nos autorités. Même s'il y a un litige en deux membres ou NCC, eh bien, nos autorités chez nous peuvent être saisies. En fait, on ne voudrait pas devenir une institution bureaucratique où on demande des empreintes digitales pour que vous êtes vrais propriétaires de ressources, mais nous ne voulons pas également permettre des abus du système. Donc, nous essayons de trouver un équilibre adéquat et de modifier le processus autant que possible et de filtrer les abus du système. Les utilisateurs finaux pourraient trouver que le RAM NCC devient plus strict dans la vérification, mais nous essayons en tant que faire se peut d'être précis. Pour finir, dans l'année à venir, nous avons, qu'est-ce qu'allons-nous faire? On a une enquête sur les usagers chaque année. Celui-là a été très efficace. Nous avons eu plus de 350 000 réponses de 33 pays. Et ceci nous a donné des orientations précises sur ce que nous devons faire pour l'avenir. Et cela a été très positif parce que la plupart des orientations qu'on a obtenues étaient conformes à ce que nous entendions faire. Et même à ces choses que nous avons annoncées, nous voulons augmenter la précision des données, ce qui est un élément privilégié. Nous voulons travailler sur les mesures et étendre les réseaux, la gouvernance Internet. Comme vous l'avez entendu dire par d'autres orateurs, mes collaborateurs, c'est une question émergente, elle s'est toujours posée. Mais maintenant, il y a des changements majeurs. Nous avons le sentiment que nous devons représenter nos membres et leurs intérêts sur tous les sites où l'on parle, à tous les forums où l'on parle donc, de la sécurité de l'Internet, et on en parle très souvent. Nous avons également la sensibilisation, nous avons également notre présence dans 2 autres pays, et nous retenons des réunions multi-acteurs régionales. Les activités en cours pour une organisation qui a 20 ans, nous voulons améliorer les systèmes existants, Internet existant, et encore une fois, ce que nous faisons faire également, c'est d'accroître la transparence et l'engagement pour favoriser nos activités. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est de dire que nous sommes heureux de travailler avec Afrinic, et nous allons continuer à travailler avec Afrinic pour améliorer plusieurs autres choses, notamment ce qui concerne la mesure. Nous sommes véritablement axés sur ce point et nous travaillons également sur ce point, sur la formalisation des efforts, non seulement des mesures, et j'espère qu'après nous en parlera. Nous voulons formaliser, donc, comme je disais, les mesures parce que cela a un rendement très rapide de tous les efforts pour toute la communauté, notamment afrinique. Et après quoi, nous voulons poursuivre avec les DNS, les serveurs de route, des serveurs. Merci de m'avoir écouté. J'ai entendu dire que les questions se poseront après.